Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment gérer efficacement fichiers et dossiers dans l'explorateur de Windows. En effet, quand on veut s'y retrouver, quand on veut gérer ces fichiers efficacement, donc savoir créer un dossier, savoir supprimer un dossier, savoir déplacer ces fichiers au travers de ces dossiers est primordial afin d'optimiser sa gestion de fichiers. Alors pour cette vidéo formation, je suis sous Windows 7 et pour vous montrer comment gérer efficacement les fichiers et dossiers, je vais commencer par démarrer l'explorateur de Windows. Donc je vais cliquer ici sur cette icône dans la barre des tâches et là je suis donc redirigé automatiquement dans mes bibliothèques. Donc si vous souhaitiez aller dans un dossier particulier, donc vous voyez sur la gauche, donc vous avez un petit volet qui vous permet donc de naviguer à l'intérieur de votre ordinateur. Vous voyez par ici, par exemple ici je pourrais aller sur le disque C de mon ordinateur. Donc c'est pas ce que je veux faire. Moi je voudrais aller dans le dossier images. Et dans ce dossier images, je me rends compte que effectivement, j'ai déjà un dossier qui est créé, un dossier échantillon d'images. Vous allez voir que ça va être très simple donc de créer de nouveaux dossiers. Alors pour créer un nouveau dossier, déjà c'est très simple. Vous voyez dans l'explorateur de Windows, vous avez ici donc tout en haut, donc dans cette barre des titres, un bouton nouveau dossier. Si je clique ici sur nouveau dossier, automatiquement un nouveau dossier est créé. Et ensuite, donc ce nouveau dossier, je n'ai plus qu'à le nommer avec un nom évocateur. Et une fois que j'ai mis un nom évocateur, donc je valide avec la touche entrée donc de mon clavier et automatiquement, vous voyez, j'ai un dossier qui a été créé. Donc ici, un dossier photo. Donc maintenant, j'ai créé donc ce dossier à côté d'échantillon d'images. Maintenant, si je vais dans le dossier échantillon d'images, je peux très bien ici, si je reclique sur nouveau dossier, donc créer un sous-dossier, donc et je n'aurai plus ensuite qu'à le nommer. Je peux très bien aussi le nommer photo. Donc ensuite, à vous adapter en fonction de vos besoins. Maintenant, il existe une autre méthode pour créer un dossier. Quand vous êtes donc à l'intérieur d'ici d'un dossier, vous voyez, vous pouvez très bien faire un clic droit. Donc une fois que vous avez fait un clic droit, donc un menu contextuel va apparaître et une fois que vous êtes dans ce menu contextuel, il vous suffit donc de sélectionner nouveau et ensuite d'aller chercher ici dossier et automatiquement donc un nouveau dossier va se créer. Donc là, donc je vais laisser nouveau dossier, je ne vais pas mettre de nom et donc ainsi je peux gérer donc efficacement mes dossiers. Alors si vous étiez trompé, donc vous avez possibilité effectivement de supprimer ce dossier. Alors pour supprimer le dossier, c'est très simple, il suffit de le mettre en surbrillance bleue ou faites un clic droit donc avec le bouton droit de votre souris et dans le menu contextuel qui apparaît, donc vous cliquez ici sur supprimer. Donc là on vous demandera si vous souhaitez vraiment donc supprimer votre dossier ou alors une fois qu'il est sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche Supr de votre clavier et là encore une fois on vous demandera donc si vous souhaitez supprimer donc ce dossier, le placer dans la corbeille. Ici je vais cliquer sur oui et automatiquement donc ce dossier sera donc déplacé dans la corbeille. Alors bien sûr, je peux créer autant de dossiers et autant de sous-dossiers que je le souhaite, donc à l'intérieur donc de l'explorateur de Windows. Là, vous voyez, j'ai mon dossier photo. Je peux très bien, donc vous voyez, faire un clic droit, sélectionner ici dossier, nouveau dossier. Je peux donc de nouveau refaire un clic droit, nouveau dossier, et je vais donc ainsi pouvoir faire autant, mais vraiment autant de nouveaux dossiers que je le souhaite. Donc vous voyez, ici, je vais faire un troisième nouveau dossier. Et petite astuce, quand vous créez donc un certain nombre de dossiers comme ça, si vous voulez les renommer automatiquement à la volée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner donc vos dossiers à renommer. Donc vous voyez, je vais sélectionner mes trois dossiers, je vais faire un clic droit, donc ici renommer. Donc vous voyez là, nouveau dossier va apparaître, on va me demander de le renommer. Donc je vais par exemple mettre un nom évocateur, je ne vais pas être original, image, je ne vais pas être très donc original. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche F2 donc de mon clavier. Et quand vous voyez, je vais valider avec la touche entrée, automatiquement, ce qui se passe, c'est que mon premier dossier était renommé image, ensuite image 2, image 3, donc comme ça peut vous permettre de renommer donc des dossiers à la volée. Maintenant, ce qu'on vient de faire avec les fichiers, on peut très bien donc le faire, ce qu'on vient de faire avec les dossiers, pardon, on peut très bien le faire avec les fichiers. Donc vous voyez ici le fichier chrysanthème, la photo chrysanthème, j'aimerais pouvoir par exemple, vous voyez, la déplacer dans ce dossier image. Alors plusieurs solutions s'offrent à moi. Je sélectionne la photo, je peux très bien ici cliquer sur organiser. Dans organiser, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur couper. Donc ça va avoir pour effet de couper ma photo. Et dans image, le dossier où je souhaite mettre la photo, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur organiser et je vais aller sur coller. Et vous voyez que automatiquement, ma photo était ce qu'on appelle copier-coller. Alors je suis passé par ce menu organisé. Maintenant ce que je peux très bien faire, donc vous voyez ici, c'est que je peux très bien par exemple sélectionner cette photo, faire un clic droit,
Dans le menu contextuel qui va apparaître, je sélectionne couper, je vais dans mon dossier image, là je fais un clic droit coller, c'est aussi une autre méthode, donc vous voyez, pour couper, coller une photo. Après, vous pouvez aussi utiliser donc un raccourci clavier. Il suffit tout simplement donc de sélectionner la photo que vous souhaitez couper. Vous appuyez sur la touche CTRL et X de votre clavier et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous êtes dans le dossier où vous souhaitez coller l'image. Vous faites un CTRL V maintenant et automatiquement, eh bien, votre fichier sera coupé-collé. Alors maintenant, donc je l'ai fait de manière unitaire. Si je le souhaite, je peux le faire donc pour plusieurs fichiers. Vous voyez, supposons que tous ces fichiers, eh bien, je souhaitais donc les couper, coller d'un coup. Eh bien, il me suffirait de les sélectionner simultanément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur mon premier fichier, le fichier que je souhaite sélectionner. Je vais laisser la touche Shift de mon clavier enfoncée. Et là, vous voyez, donc Shift, ça va avoir effet de sélectionner tous les fichiers, donc du premier au dernier, tout va être sectionné. Donc vous voyez, et ensuite je pourrais très bien faire un organiser, couper, aller coller tout ça. Une autre méthode pour sectionner tous vos fichiers va être de sectionner un premier fichier, de laisser la touche CTRL de votre clavier enfoncée. Vous voyez, vous sectionnez un deuxième fichier, un troisième, un quatrième, un cinquième, et ensuite vous n'auriez plus par exemple qu'à faire organiser, donc couper ou copier. Donc là, depuis tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait couper des fichiers, donc on peut aussi les copier. Donc là, vous n'auriez plus qu'à faire ça. Après, vous avez aussi la possibilité, donc tout simplement de sélectionner directement tous vos fichiers. Vous voyez, en utilisant votre souris, je vais me positionner sous ce dernier fichier, je vais laisser le bouton gauche de ma souris enfoncé, vous voyez, et je vais donc enlacer tous les fichiers, donc je vais tous les sélectionner, et une fois que j'ai sélectionné donc les fichiers désirés, je lâche le bouton gauche de ma souris, et vous voyez qu'automatiquement tous ces fichiers sont sélectionnés. Ensuite, eh bien, pour les déplacer dans le dossier en question, ce que je peux faire, on a vu qu'on pouvait faire un copier-coller, eh bien, ce que je vais faire là, c'est que je vais laisser le bouton gauche de ma souris enfoncé et je vais déplacer, donc vous voyez, l'intégralité de mes fichiers donc directement dans ce dossier, et ça a eu pour effet de faire un couper-coller. Donc vous voyez, là c'est très simple et puis ça peut vous faire gagner un temps précieux. Maintenant, donc si vous aviez fait une petite erreur, si vous ne souhaitiez pas donc couper, coller, ou si vous aviez déplacé dans le mauvais dossier, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez très bien appuyer sur les touches CTRL Z de votre clavier. Donc CTRL Z comme CTRL ZUT, j'ai fait une bêtise et vous voyez que automatiquement, eh bien ça va avoir pour effet donc d'annuler tout ça. Donc vous voyez que gérer ces fichiers et gérer ces dossiers dans l'explorateur de Windows, ce n'est pas très compliqué, et puis ça peut vraiment donc vous permettre de gagner un temps précieux. Alors on a vu qu'on pouvait couper, coller ces fichiers. Alors maintenant on peut aussi très bien faire ce qu'on appelle un copier-coller. La différence, on l'a vu, c'est que couper, coller, vous déplacez donc de manière définitive, je vais dire, le fichier dans un dossier. Par contre, si vous faites un copier-coller, vous voyez, par exemple ici je vais faire un clic droit, j'ai sélectionné ce fichier, faire copier, je vais le coller dans le dossier image, et bien donc mon fichier sera présent donc dans la destination où j'ai demandé où il soit, vous voyez, mais il sera toujours présent aussi dans le dossier cible. Donc vous voyez que gérer ces fichiers, ces dossiers grâce à l'explorateur de Windows, c'est très simple, c'est très facile et ça va vraiment vous permettre d'organiser vos fichiers de manière beaucoup plus intuitive afin de vous y retrouver et de ne pas avoir des fichiers en doublon ou des fichiers qui traînent un peu partout sur le disque dur de votre ordinateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.